Musitali mungana. Ikena tena njibuto. Dikumi bombi bine giagia. Bombi ba bombi beja njibuto. Ikenu ba pipa, bete ni ba pipa. Afrika anjibuto ku. L'un des 6 territoires de la province du Nord Kivu, Walikale, un peu grand comme le Rwanda, est situé en pleine forêt équatoriale. La route qui mène à Goma, longue de 215 km, est impraticable. Et l'avion reste l'unique moyen pour accéder à ces territoires riches en or, coltan, cassitérite, bauxite, exploités d'une façon artisanale. Selon un rapport du bureau de mines, Walikale compte 27 carrés miniers reconnus officiellement et 46 autres officieusement, mais très actifs dans l'activité. Kilambo est à 20 km de Walikale centre. Le service aéronautique bloque la circulation des véhicules sur cette route qui va bientôt servir de piste d'atterrissage d'un avion. Mais le village n'a pas de tour de contrôle pour l'atterrissage ni pour le décollage. Les pilotes n'utilisent qu'une fréquence radio pour se guider. Après une dernière manœuvre, l'appareil se pose. Le plus important, ce n'est pas ce que l'avion apporte, les vivres et autres biens non alimentaires, mais ce qu'il ramène, des sacs de 50 kilos, soit près de 2 tonnes, pour la cassitérite ou le coltan, enregistré sur des documents ne mentionnant que la quantité et le destinateur, pas l'origine du minerai. Et quelques 30 minutes après, c'est le décollage. L'avion s'aligne à l'extrémité de la route, le pilote détermine sa vitesse, et puis l'appareil commence sa montée vers son altitude de croisière. Dans les airs, les minéraux s'envolent. Et les taxis-voitures et les taxis-motos reprennent la route. Walikale, c'est aussi la pauvreté. Njingala, un centre minier situé à l'entrée de Bissiyé, le plus grand carré minier de Walikale. Africa, oh, oh, yo. Europa, oh, yo. America, oh, yo, oh, yo. Africa, oh, oh, yo. Europa. Voici la voie qui mène vers Bissiyé. Ici, on peut même ramasser les minéraux. Mais la pauvreté faisant un poids sur des ménages, les lois relatives à la protection de l'enfant n'étant pas vulgarisées dans ces mines, l'autorité politique n'ayant pas de pouvoir sur ces sites d'exploitation pour réglementer les activités, les enfants sont contraints à se prendre abusivement en charge. Et les carrés miniers sont devenus des espaces pour ceux qui sont en confusion avec la loi, appelés enfants hibou. Ces 7500 enfants représentent 10% des exploitants miniers. Pataugeant à longueur de journée dans l'eau, ces enfants tamisent la terre pour débarrasser les minéraux de grosses impuretés, alors que ceux qui ont moins de 12 ans restent de longues heures au soleil à concasser de blocs de pierre. Le plus âgé transporte les minéraux au centre de négoce. Batengeneze Kongo ikwe bien, ou territoire ikwe bien, si de la zone rouge yenye wanaichuaka. On dit d'où vient dans un pays étranger. C'est le gouvernement qui commandait à ONG aller dans tel territoire, comme à Walikale. Pas de développement. Il doit arriver ici. La route est vers Goma, Walikale vers Goma. Pas de route. Walikale vers Bukavu, pas de route. On ne sait pas comment on peut faire ça. Walikale jusqu'à Kisangani, pas de route. Les routes sont bizarres. C'est ça. En effet, à Walikale, le travail des enfants dans les mines est étroitement lié à l'insécurité. Loin des regards,
Car dans la jungle, les enfants sont exposés à une pléthore de dangers, utilisation abusive du sexe, violence par ruse ou encore grossesse. Travailler dans les mines est très dangereux pour un enfant hibou. Physiquement, les charges lourdes et incommodes le détruisent. Il est également exposé aux substances chimiques toxiques, parfois explosives, et à des chaleurs ou à des froides extrêmes. En territoire de Walikale, le travail dans les mines se passe dans des zones hors circuit scolaire, où les lois et les services sociaux sont inexistants. Ainsi, ce travail est dommageable pour les enfants sur le plan psychologique et moral, car les poussières et la détonation engendrent sur eux des abus très souvent liés à l'alcool, à la drogue et à la prostitution. En territoire de Walikale, une région dévastée par la guerre, où la violence s'est nourrie de l'abondance de matières premières, un enfant hibou constitue le premier maillon de la longue chaîne du commerce de minerais du sang, l'autre bout étant occupé par les multinationales. En donnant ainsi leur vie aux mines pour une poignée de dollars, certains enfants meurent d'éboulement ou de maladie, d'autres d'épuisement ou de balles, car forcés à creuser sous la menace d'une Kalachnikov de miliciens, gardiens du circuit de l'exploitation minière de ce territoire. Par conséquent, l'analphabétisme et le retard scolaire, la délinquance juvénile et le banditisme, la loi de moindre effort et l'amour effréné de l'argent, la présence des groupes armés liés à l'exploitation des enfants dans les mines et l'avenir malheureux de Walikale obscurcissent ces territoires. Qui y en aurait donc intérêt? Le boom de nouvelles technologies a fait grimper le prix du coltan sur le marché mondial. Un minerai qui rentre dans la fabrication des téléphones mobiles, ordinateurs portables et consoles de jeux. À Walikale, ces minerais extraits dans des conditions désastreuses au fond des mines est devenu une activité importante depuis la fin des années 1990. L'affaire aurait pu constituer une aubaine pour le trésor public. Malheureusement, elle est caractérisée par la fraude en outrance lors de l'exportation de minerais et par l'insécurité liée à leur exploitation sur les sites miniers. À plusieurs fois, l'ONU a proposé l'instauration d'un embargo sur les minerais provenant des zones de conflit à l'est de la République démocratique du Congo et accuse les firmes internationales qui, par le truchement de leurs courtiers sur le terrain, négocient avec les belligérants. Pourtant, la République démocratique du Congo possède des instruments juridiques nationaux et internationaux pour protéger l'enfant. Le pays a ratifié le 20 juin 2001 la Convention de l'Organisation internationale du travail, numéro 138, de 1973, fixant l'âge minimum à 14 ans. À son article 7, il est stipulé que des enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être autorisés à exécuter des travaux légers, pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à leur santé ou sécurité, à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle. Reste donc à savoir si cet être humain, âgé de moins de 18 ans, moyennant dérogation d'un juge pour enfants, et qu'après avis psychomédical d'un expert et de l'inspecteur du travail, qui descend sous terre dans un tunnel à peine plus large que son corps pour casser la roche, ou si celui qui s'échine au fond d'une rivière ou au creux d'une montagne pour arracher à la terre ses matières précieuses,
si celui qui transporte des sacs de sable plus lourds que son propre poids au torrent, ou encore si celui qui, du mercure toxique, à main nue, extrait l'or des pierres accomplies des travaux légers, n'est pourtant pas préjudice à son épanouissement, à sa santé ou à sa sécurité.